Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en disant. Le message ci-dessous est un message que j'ai reçu du Seigneur le 30 janvier 2016, précisément aux environs de 4h32. Le Seigneur, cette nuit-là, m'a demandé de partager et publier ce message partout dans cette nation afin d'avertir son peuple et les autorités ecclésiastiques, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants, les docteurs. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager aussi ce message autour de vous, dans vos églises et à vos responsables spirituels. Voici les paroles du Seigneur. Je suis en train de préparer mon église au dépouillement. Elle est si sale et puante que je ne peux venir la prendre dans cet état. L'église doit accepter de passer à la croix afin de laisser sa chair être crucifiée. L'orgueil de l'église doit être crucifié à la croix. Le mensonge de l'église doit être crucifié à la croix. La tiédeur de l'église doit être crucifiée à la croix. C'est un passage obligatoire pour l'église, sans quoi elle ne peut être agréable à mes yeux. L'église ivoirienne refuse de passer à la croix et mourir. Elle veut m'imposer sa propre croix, qui est celle de la séduction et des marques dont elle s'est revêtue. Écoute, ma servante, la véritable identité de l'église ivoirienne paraîtra aux yeux de tous, et tous les différents marques dont l'église s'est vêtue tomberont. La vraie nature de l'église paraîtra et sera connue de tous. Le temps est venu où je démasquerai les faux prophètes et les livrerai publiquement en spectacle. Le temps est arrivé et il est déjà là où ces faux pasteurs ne spolieront plus mes pauvres brebis. Je les frapperai de maladies de tout genre, comme j'ai frappé le peuple égyptien dans le passé des 10 plaies, afin qu'il laisse aller mon peuple et que ce peuple sorte de la servitude. Oui, moi Dieu, je ferai toutes ces choses. Je frapperai ces faux, ces soi-disant hommes de Dieu dans cette nation. Aucun d'eux ne m'échappera. J'agirai ainsi afin d'espérer qu'ils reviennent à moi de tout leur cœur et parviennent à la repentance et délaissent leurs mauvaises œuvres et leurs mauvaises pratiques. Bientôt, très bientôt, certaines autorités ecclésiastiques que je considère du groupe des faux serviteurs et servantes seront frappées par toutes sortes de maladies. Vous ne les reconnaîtrez même plus. Ils deviendront comme des bébés. Ils deviendront très fragiles. Et moi, Dieu, je briserai leur orgueil jusqu'à ce qu'ils s'humilient et reviennent à moi. Oui, ils arrêteront de perdre mon peuple, mes pauvres brebis amaigries, manquant de bonne nourriture. Elles sont sans force, car elles sont exploitées au-dessus de leurs forces et leurs capacités. Toutes ces choses prendront fin dans cette nation, car moi, Dieu, j'ai parlé. Arrêtez, et j'exécuterai ma parole. Nul ne m'arrêtera dans mon élan. L'église ivoirienne passera par un dépouillement total, et je commencerai par la tête, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les docteurs. Tous les faux parmi eux seront frappés. Aucune prière, ni jeûne, ni supplication ne pourront les guérir. Je n'écouterai aucune prière adressée à leur faveur.
Je ne les guérirai que lorsqu'ils prendront la décision de reconnaître, avouer et délaisser leur transgression. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu, le Saint fidèle, le Dieu qui règne au milieu de la sainteté de son peuple. Le Saint fidèle a parlé et il accomplira toutes les paroles de sa bouche. Repentez-vous, car les temps sont proches. Humiliez-vous devant moi, afin que vos vies échappent au feu éternel. Voici les textes que le Seigneur m'a donnés. Exode 3, verset 7. Exode chapitre 7. Exode chapitre 8. Exode chapitre 9. Exode chapitre 11. Ézéchiel 33, verset 1 à 20. Ézéchiel 34. Osée 2, verset 4 à 25. Osée 6, verset 1 à 11. Ésaïe 3, verset 16 à 26. Ésaïe 4, verset 7. Jérémie 4, verset 1 à 31. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Seigneur.